Aujourd'hui, je retiens du livre d'Ézéchiel, du livre du prophète Ézéchiel, ainsi que de l'Évangile, dans son commencement, l'importance de nous aider les uns les autres dans notre cheminement spirituel. En lisant le livre du prophète, en lisant l'Évangile, je n'ai pu m'empêcher de penser à une expression de mes études de droit, non-assistance à personne en danger. Et nous savons que la non-assistance à personne en danger est passible de la loi. Eh bien, il en est de même dans le domaine spirituel. Si le dimanche, nous nous retrouvons ici, ce n'est pas seulement une clause de style. Cela montre qu'ensemble, nous cheminons dans la vie spirituelle. Malheureusement, l'individualisme a aussi frappé l'Église. Et nous avons parfois l'impression de cheminer seuls. Mais non, nous avons besoin les uns des autres. Ainsi, par exemple, si je parle de moi prêtre, ce n'est pas parce que j'ai été ordonné le 2 juillet 2000 que je suis un produit fini. C'est grâce à vous, grâce aux chrétiens, que j'apprends à devenir prêtre. Par vos remarques, par vos réflexions, par vos attentes que vous exprimez. Tout ceci m'aide à être prêtre, à devenir le prêtre que le Christ veut. Eh bien, il en est de même pour nous. Aucun chrétien n'avance seul. Aucun chrétien ne peut avancer sans accompagnateur spirituel. Aucune communauté ne peut avancer sans cet accompagnement. Au risque pour nous chrétiens de tourner sur nous-mêmes et d'être persuadés que nous faisons bien alors que nous sommes dans l'erreur. Nous avons besoin, les uns des autres, de l'éclairage pour nous aider. Ainsi, par exemple, il y a quelques jours, je n'ai pu m'empêcher, à la sortie d'une messe, de faire remarquer à une personne qu'elle disait déjà du mal des autres à peine sortie de l'église. Comment est-ce possible, alors que nous avons entendu la parole de Dieu, que notre bouche est devenue le tabernacle de Dieu? J'ai essayé de le faire avec plein de bienveillance, mais je sentais que finalement, chez la personne, ce n'était pas bien grave et que tout le monde faisait ainsi. Ce n'est pas ainsi que nous avancerons. Le psaume 94, quant à lui, nous rappelle quelque chose de fondamental. Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Le peuple chrétien est un peuple d'adorateurs. Et dans une église, nous ne venons pas pour échanger nos petites conversations personnelles, aussi intéressantes soient-elles, nous venons pour adorer Dieu. Et nous avons à nous incliner devant lui, à nous prosterner devant lui. Ainsi, par exemple, je suis frappé que finalement, la position à genoux devant le Saint-Sacrement, devant les tabernacles, revient aujourd'hui chez les jeunes, comme un besoin d'exprimer cette vénération, cette adoration de Dieu. Il me semble que nous l'avons un peu perdu, nous catholiques. Quand je vais dans une église orthodoxe, ou quand dans le cadre interreligieux, je vais chez des bouddhistes, je suis frappé par leur sens du sacré, que nous avons perdu. Et je m'interroge aujourd'hui, tutoyer Dieu dans le Notre Père, est-ce un progrès? Nous avons cru qu'en tutoyant Dieu, nous rapprocherons le monde de lui. Les chiffres nous donnent tort. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2% de catholiques qui vont à la messe chaque semaine. Il me semble que nous avons confondu deux mots, altérité et distance. Dieu s'est fait proche. Oui, il s'est fait homme. Mais il reste Dieu. Il est Dieu, le Créateur.
Et aujourd'hui, je suis frappé de ce besoin d'adoration des jeunes. Et je suis heureux que l'adoration revienne. Pratique désuète pour une génération qui pourtant est capitale. Et je vous rappelle ainsi, par exemple, qu'à l'Union chrétienne, tous les premiers vendredis du mois, à 20h, il y a un temps d'adoration pour les vocations. Et ce temps est fondamental. À Poitiers-Centre, il y aura, le curé de Poitiers nous l'a annoncé, un temps d'adoration tous les jeudis à Notre-Dame-la-Grande. Adorer Dieu, quel bonheur, quelle joie, quelle source de lumière. La lecture de Paul aux Romains est-elle aussi capitale? Il nous rappelle que si le premier commandement est d'aimer Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme et de tout notre cœur, il est capital d'aimer son prochain comme soi-même. Et que le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour, la charité. Ainsi, par exemple, savez-vous qu'hier, c'était la journée mondiale de la charité, voulue par l'ONU, non pas par l'Église, mais par l'ONU. Et je pose une question. Comment nos communautés ont-elles honoré hier la charité? Qu'est-ce que nous avons fait? Je crains, si j'en juge, parce que j'ai vu sur Internet bien peu de choses. Et c'est dommage, car nous perdons le sens des choses. Il y a dans cette journée mondiale de la charité, voulue par l'ONU, un clin d'œil. En effet, cette journée mondiale de la charité correspond avec la mort de Sainte Mère Teresa, qui a donné sa vie aux autres. Il y a là, je trouve, une coïncidence entre l'ordre laïque et l'ordre spirituel. Célébrer dans le monde entier la charité le jour de la mort de Mère Teresa est une invitation pour nous à vivre pleinement la charité. Alors permettez-moi simplement pour finir de vous citer quelques paroles de Mère Teresa qui, à mes yeux, sont fondamentales. Il faut tomber amoureux de Jésus. Pour pouvoir aimer, il faut que nous ayons la foi. La foi active, c'est l'amour. L'amour actif, c'est le service. Nous devons aimer les pauvres parce que Jésus se cache sous l'apparence des pauvres. Comment pouvons-nous aimer les pauvres si nous n'aimons pas d'abord nos propres enfants? L'amour commence chez soi. Ayez un sourire pour votre prochain. Donnez-lui du temps. Et pour terminer, ce n'est pas de sympathie ou de pitié qu'ont besoin les pauvres, mais d'amour. Amen.